vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous passez par là. Aujourd'hui, on se retrouve pour le petit pot à crayon que j'ai eu en partenariat, souvenez-vous, avec la boutique GBFKE. Le petit pot en forme de hibou. Et donc, du coup, lors de l'unboxing, c'était assez brouillon, hein. Je savais pas trop comment le monter. Enfin, il fallait que j'y réfléchisse un peu plus calmement. Je vous avouerai que j'ai pas encore regardé, mais du coup, comme là, j'allais bientôt le faire, que j'allais le faire d'ailleurs, je me suis dit, je vais peut-être le monter d'abord avec vous en vidéo. Enfin, je vais commencer, je vais voir ce que ça donne. Et puis, vous montrer, hein, si ça vous intéresse de l'acheter. Voir un peu comment on monte la bête. Alors, tac, donc là j'ai tout le matériel. Donc c'était le joli hibou là, comme ça, à diamanter. Donc on a les deux faces. Alors je vous promets pas, je vais pas vous promettre quoi, on va le monter ensemble entièrement, sauf si ça se passe bien. Déjà je vais regarder, il y en a un qui est différent des autres. Et pourquoi? C'est ça en fait, c'est qu'il n'y a pas de notice, il n'y a rien, on ne sait pas trop. Là, quand je regarde, j'ai 4 plaques comme ça. Mais je dois en utiliser que 3 normalement. Donc j'ai un peu du mal à comprendre. J'en ai 3 de la même taillée pareil en fait. Alors celle-là, elle n'est pas encore très. Celle-là, c'est les deux mêmes, c'est sûr. Donc ça doit être niveau latéral, hein, sur les côtés. Et celle-ci, je me demande si c'est pas celle du fond. Je dirais celle du fond. Ok, bon. Alors, donc on a des petites vis, ça on s'en fiche, c'était, hop, je vous passe devant. On a des petites vis et les petits tubes. Je vais tout sortir. Voilà, hop. Tuto montage pot à crayon. Alors, normalement, je dois avoir 2 vis par tube. Je positionne bien tout où il faut. Le truc, c'est Ikea, quoi. Allez, hop, voilà. J'espère pas que c'est Ikea, non, au contraire. Parce que là, si c'est Ikea, on est dans la... Bon. Alors, je ferai comme ça déjà dans un premier temps. De toute façon, c'est tous les mêmes, tous la même taille. On est d'accord. Normalement, il n'y a pas de problème. Bon, allez. Je vais d'abord mettre, je pense, comme ça. Alors, si je mets les vis, est-ce que je peux encore diamanter? Ah, faut pas que je les perde. Oh, bien sûr. Si je les perds, ça va pas le faire. Voilà. Alors, le problème, c'est si je visse, forcément, ça va être compliqué. Je pourrais plus enlever le papier. Bon, on va le faire et puis je verrai. On va y aller au feeling. De toute façon, au pire, je dévisserai un peu. Donc là, je vais d'abord mettre les 4 tubes comme ça. Au moins, c'est pour voir tout de suite comment on monte le pot à crayon, si jamais ça vous intéresse. Je trouve que c'est plutôt chouette. C'est le cas de le dire, jeu de mots. Bon, ok, j'arrête. J'arrête mes bêtises. Là. En plus, c'est bien, c'est des vis transparentes. Donc, franchement, je trouve ça vachement bien fait. Et la 4e. Alors, franchement, c'est vachement facile, hein, pour l'instant. Ensuite, donc, moi, je dirais un ici. Alors, maintenant, reste à savoir, est-ce que ça rentre? Ça rentre pas aussi, c'est ça qui est embêtant. Est-ce que ça doit rentrer? Je pense que oui. C'est pas comme ça non plus. Est-ce que ce serait celui-là? Non, celui-là, pour moi, il va ici, en bas. Non, il va pas en bas. C'est sûr. Celui-là, on ne sait pas où il va. C'est celui-là qui va en bas. Pour moi, ok. Mais en fait, j'ai peur de forcer et de casser la plaque hibou. Parce que ça rentre pas.
Ça m'ennuie. C'est pas comme ça, c'est sûr. C'est pas comme ça non plus. Et lui, il est pas là. Donc, à mon avis, ça doit pas rentrer. C'est peut-être des guides. Hop. Ça, on le met là. Ça, on le met là. Je suis pas douée. Hop. Et ça là. Allez. Je tente. Hein. Je ne sais pas du tout. Là, j'ai un gros doute sur la chose, hein, quand même. Hein. J'ai un doute. Bon. Et après, je viendrai bloquer comme ça. Ouais, ça tient pas aussi. Super. Bon. Parce que là, si je force, je vais le casser, c'est sûr. Donc, bah écoutez, pour moi, le problème, c'est que j'ai une plaque. Je ne sais pas à quoi elle sert. Celle-là, elle va nulle part non plus. En fait, n'importe quelle plaque, n'importe quel sens, ça ne rentre nulle part. Après, là, ça dépasse. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est pas ça. Donc, à mon avis, c'est juste posé. C'est juste posé. C'est quand même... C'est quand même bizarre. Il y a des trous et ça rentre pas dedans, quoi. J'ai peur de le casser. Hein. J'ai peur de le casser. Bon, pour moi, c'est posé. Je vais juste... Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Comme ça, et je dévisserai. Je vais pas visser à fond. Comme ça, je vais pouvoir peut-être insérer les plaques entre-temps. Enfin, entre les deux, là, les deux hiboux. Ah, c'est... Il faut faire aller un petit peu ses méninges, hein. Puis moi, je suis pas... déjà, quand il faut monter un meuble Ikea, je sais pas vous, mais alors, c'est source de bagarre entre moi et mon homme. Donc, bon, comment vous dire? Et là, je viendrai peut-être intercaler ça comme ça. J'ai pas vissé à fond, hein, déjà, pour pouvoir intercaler... je vais dévisser un peu là. La plaque. Si je fais ça, est-ce que j'arrive à la rentrer? Je crois que le truc, une fois qu'il sera monté, je vais plus le toucher. Voilà, donc là, j'arrive à la glisser entre les deux. Voilà. Pour pas qu'elle bouge et pour revisser après. Donc là, on fait ça. Alors, si vous avez déjà acheté ce genre de truc et que je me plante totalement, n'hésitez pas à me dire. Ou si vous aussi, vous avez un peu galéré. Parce que franchement, pourtant, est-ce que j'ai quelque chose à enlever? Non, j'ai rien. Quelquefois, de toute façon, c'est pas un film qui aurait bloqué. Bon, là, je vais faire pareil de l'autre côté. C'est celle-là. Alors, en plus, je fais ça sans faire attention si je suis bien dans le champ. C'est assez chaotique. Donc là, j'essaye de le coincer quand même. Hop, voilà, nickel. Donc voilà. Bah, écoutez, je pense qu'après, il faut resserrer. Je vais mettre au fond. C'est laquelle au fond? Au fond, au fond. Est-ce que je mets celle-là? Ça va dépasser. Ça doit pas être celle-là. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, je sais vraiment pas à quoi elle sert. Je ne sais pas. Pour moi, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un genre de film. Ah oui! Oh oui! Que je suis bête, regarde. C'est quand je les ai montés, regardez. Hop, j'ai un petit film blanc à enlever. Oh là là. Bien sûr, tout va bien. On y arrive. C'est le genre de truc qu'on n'arrive pas à enlever. Allez. Comme les autocollants, là, vous savez, qui vous cassent la tête, là. Ils n'arrivent pas à enlever. Voilà. Ah bah ouais, en fait... Et ça, par contre, fallait le passer par en dessous. Oh là là.
Ah, c'est rigolo, hein. Avouez que vous êtes en train de vous marrer. Et là, alors, est-ce que ça rentre? Attention, ne casse pas. Oh, bah ouais. Hop, je suis bien dans le truc, là. Ok. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ah, ok. Puis après, quand je vais revisser les trucs... D'accord. Bon, alors faites pas comme moi, hein. N'oubliez pas d'enlever le petit film blanc qui vous prend des plombes. J'arrive pas à l'enlever. Ah. Ah. Le petit film de protection. Ah, c'est le genre de truc qui m'énerve, hein. Et puis moi, franchement, la petite manutention comme ça, fine, c'est plus pour moi. Comme j'ai expliqué, j'ai eu des séquelles suite à une poussée au niveau des doigts, des mains. Donc, comment vous dire que ce genre de truc, c'est un peu galère pour moi. Allez! Oh, arrêtez de vous marrer, hein. Arrêtez de vous moquer de moi. Voilà, hop. Alors c'est du plexi, hein. Franchement c'est... Attention, je pense que... Faut y aller mollo. Et donc là, je le cale. Hop, voilà. C'est joli. En fait, c'est plus beau quand c'est transparent, hein. Franchement. Ok. Ok, ok. Allez, la dernière. Tac. Bon, après, je vais la faire, mais peut-être pas avec vous. Peut-être le début. Je vais la commencer peut-être avec vous. Je sais pas si c'est pour galérer comme ça. Ça va prendre des plombes. C'est marrant, la deuxième face, je galère tout le temps. Allez. Voilà. On y arrive. Et donc, ça, je viens l'emboîter. Oh, j'ai encore un bout. Un petit bout blanc. Tac. Je me suis dit un petit pot à styler comme ça, pourquoi pas, hein. C'est sympa. Et tant qu'à faire, c'est en DP. Donc pour mettre les stylés. Et voilà. Donc il faut que je resserre. En plus, ils fournissent le petit tournevis. Il suffit juste de resserrer après. Bien sûr, chaque... Pas trop forcé, hein. Je voudrais pas tout casser. Le problème, c'est que quand je vais diamanter, il y a le film, hein, quand même. Je vais galérer. C'est parce que je voulais le monter avec vous un peu pour vous montrer. Voir un peu ce que ça donnait. Je vais pas trop serrer, hein, quand même. C'est plutôt joli, hein. Alors, vous avez plein de sortes, hein, comme je l'ai expliqué durant l'unboxing. Il y a plein de sortes. Ça fait plier, hein, du coup, mais oh non. Vous voyez, c'est un peu arrondi. C'est joli. Bah, comme ça rentre pas dans les trous. Après, je suis pas spécialement bien dans le... Ah si, hein. On est bon, hein. Peut-être le pousser un peu. Hop. Voilà. Bah écoutez, c'est joli, hein. Ce sera encore plus joli une fois diamanté. Et hop, on peut mettre nos petits stylés. Oh, en plus rose, ça rend super bien. Hop. Bon, alors les gros, ils prennent vite de la place, hein. J'ai que des stylés roses. Des blancs. Moi, c'est sympa. J'aime beaucoup. Franchement, voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à faire. Et ben, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, là, le montage. Ben, on se retrouve peut-être plus tard pour le commencer. Je vais peut-être le commencer un peu plus tard avec vous. Là, il est monté, c'est très bien.
Allez, on se retrouve plus tard. Ciao. On se retrouve avec une face de diamanté. Alors, vous pouvez le voir, hein, j'ai dû le démonter. Pour le diamanté, c'est plus simple parce que oui, en effet, pour enlever le film avec les vis et tout, je crois que j'aurais galéré. Donc, plutôt que de me torturer l'esprit, enfin voilà, j'ai dit je vais le démonter maintenant que je sais comment le monter. Donc voilà, avant et après. Donc avouez hein, quand même que c'est plutôt joli. Il y a des super beaux strass dedans. Regardez, super joli. Donc ce que je vais faire, c'est que ben, je vais poursuivre. Je vais faire la deuxième face. C'est super rapide à faire. Enfin, super rapide. Bon allez, ça vous prend une demi-heure hein, à faire. Donc je vais le faire. Je vais l'encoller. Et on se retrouvera beaucoup plus tard, du coup, une fois que les deux faces seront sèches, je vais monter le pot à crayon une nouvelle fois. Maintenant que je sais comment on fait, ça devrait être assez rapide. Et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. Allez, à tout de suite. Et me revoilà. Alors du coup, je vous montre, j'ai terminé le petit hibou porte-crayon. Franchement, super joli, hein. Super joli. Je vous les avais montré, enfin, je vous avais montré juste une face de fête. Et donc, bah là, voilà, je vous montre le rendu final. Bon, c'est pas non plus un très gros porte-crayon. Je vous avais montré un petit peu avec les stylets. Bon, après, voilà, hein, j'en mets quand même pas mal. Hop. Encore un, là j'en ai un gros. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas des stylés tout fin, tout rikiki. Hop. Je sais qu'il veut pas rentrer celui-là. Ah oui, parce que lui, enfin voilà. Donc, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Et ben franchement, je suis contente. Il est très joli. Alors, il est encollé. Bien sûr, je l'ai démonté, comme je vous disais juste avant. Je l'ai démonté pour pouvoir le faire tranquillement sans être gêné par le film plastique. Parce qu'en fait, quand je l'ai fait, j'ai complètement enlevé le film de la face à diamanter. Et puis après, bah voilà, et ça va relativement vite. Donc une fois qu'il était encollé et sec, surtout, je l'ai remonté et vous voyez. Alors par contre, moi, les petites encoches ne rentrent pas dans la fissure ici, dans le trou. J'ai pas osé forcer parce que j'ai peur ben, de casser. Vous voyez, c'est quand même du plexi assez fin. Donc bon, après ça tient, ça va pas se barrer. Après j'ai revissé bien comme il fallait et ça ne va pas se défaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, comme ça je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et vous avez, pour rappel, plusieurs sortes, plusieurs illustrations, on va dire. Voilà. Hop, ce que je peux vous montrer, qu'est-ce qui me reste? Bah, je sais pas, il me reste une plaque. Je ne sais pas quoi en faire, je sais pas pourquoi. J'ai essayé, elle est trop grande, cette plaque. Donc, je pense que j'ai une plaque en trop. Qui ne sert à rien. Je vais vous montrer peut-être au niveau des restes. J'ai des restes dans tout, mais vraiment dans tout. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Regardez, j'ai quand même beaucoup de restes. Ceux qui sont trop beaux. C'est mes préférés. J'en ai encore pas mal. Les petites gouttes aussi, là, elles étaient super jolies. Hop. Voilà. Donc, franchement, il n'y a que ceux-là où il m'en reste 3. Pas très grave en même temps. J'ai eu ce qu'il fallait, vous voyez. Oh, en strass, j'ai énormément de restes. J'en ai largement eu assez. Voilà, regardez. Tac. Donc le tournevis, les vis étaient transparentes. Ça, c'est super, parce que du coup, ça se fond dans la masse, on va dire. Par contre, les vis pile poil, donc n'en perdez pas une. Sinon, ben, il vous en manquera une. Voilà. On m'avait déjà demandé avec quoi j'en collais. Là, j'ai en collé avec la Cléopâtre adhésive, celle-ci. Pour les objets spéciaux, j'en colle avec celle-ci, la glu, surtout l'adhésive.
Elle est assez épaisse. J'ai déjà essayé d'en coller les toiles avec. Vous pouvez en coller vos toiles avec, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je la trouve épaisse et j'ai un peu de mal. Après, ça n'est que moi, hein, j'ai un peu de mal à l'étaler. Donc, moi, mes toiles, je suis restée sur celle-ci, diluée avec un peu d'eau. Comme ça, au moins, ça laisse pas de traces de film. Si elle n'est pas diluée, j'ai cru comprendre qu'elle laissait un petit film. Donc, moi, je la dilue avec un peu d'eau et j'ai pas de problème. Voilà. Si vous voulez, je vous mets les liens. Moi, je les achète sur Amazon. Mais perso, vous pouvez les trouver dans les magasins de loisirs créatifs comme Cultura, Bureau Vallée, tout ça, enfin bref. Mais si ça vous intéresse de commander sur Amazon, bah, je vous mettrai les liens. Voilà, juste en dessous. Et le lien aussi de ce joli hibou. Voilà. Eh ben, j'ai terminé avec ce pot à crayon. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu comment on montait ce genre d'objet. Si vous en avez commandé un et que vous saviez pas trop, ben, j'espère que ça vous aura un peu aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez craqué. Et puis, ben, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, bisous!